Aujourd'hui, donc, nous célébrons la fête de la visitation de la Très Sainte Vierge à sa cousine Élisabeth. C'est une fête, mais c'est une fête. C'est pour ça qu'on invite les chrétiens à fêter celle qui n'a jamais refusé de dire oui à Dieu. C'est une fête que de célébrer celle qui n'a jamais refusé de dire oui à Dieu. Vous savez, nous sommes tellement habitués à tout ça que ça passe comme ça. Or, regardez un peu le bouleversement que la Sainte Vierge a dû assumer. Elle était très jeune. Elle était promise en mariage. Elle n'avait jamais eu de relation, comme elle dit, « je ne connais pas d'homme ». Et elle se retrouve enceinte. Si elle n'avait pas fait confiance à Dieu, comment aurait-elle pu assumer sa situation? Alors je comprends que pour nous entrer dans cette Eucharistie, on nous a invités à lire comme introïte le verset 16 du psaume 65. « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce que le Seigneur a fait pour mon âme. » Si on a bien une qui peut nous faire découvrir ce que le Seigneur a fait pour son âme, c'est elle. Une situation imprévue, elle ne s'y attendait pas. Une masse d'inquiétude qui est montée en elle, de peur, de tracas. Quand on obéit à Dieu, on n'est jamais déçu. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui obéissent, parce que obéir à Dieu, c'est avoir le souci de tous ceux que Dieu porte dans son cœur. Et à l'Annonciation, elle a bien compris le souci de Dieu pour tous ceux qu'elle portait dans son cœur. C'est pour ça que Jésus a pu lui dire « Ce sont tous tes enfants ». Il ne faut jamais courir ailleurs que dans l'Évangile, vous savez. Il ne faut jamais courir ailleurs que dans l'Évangile. Il faut apprendre à méditer, à prier, ça, c'est sûr. Apprendre à méditer et à prier. Et donc, elle part pour aller retrouver sa vieille cousine qui est enceinte. Vous imaginez ce que c'est pour une vieille femme de se retrouver enceinte? Que va devenir mon enfant à l'âge que j'ai? Est-ce que ma santé va tenir jusqu'au bout? Elle n'était pas idiote, Élisabeth. Elle a peut-être dû se dire, est-ce que je ne suis pas occupée à porter un enfant qui ne sera pas normal? Et on peut comme ça continuer la liste. Les cancans du voisinage, les colibets et tout le reste. C'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui réalisera ce qu'il a voulu qui se passe en moi. C'est dur aujourd'hui de dire ça. C'est Dieu qui veut ce qui se passe en moi, qu'il veut que cela se réalise. Ça demande une fameuse sortie d'enfermement. Ça demande une fameuse libération du moi. Moi, dans mon paraître, dans mon être et dans tout le bazar avec. Élisabeth peut dire aussi la même chose. Venez, je vous dirai ce que le Seigneur a fait pour mon âme. Venez, je vous le dirai.
les gens que nous fréquentons, qu'est-ce qu'ils nous disent de ce que Dieu fait en leur âme? Les gens que nous fréquentons. Ils donnent des conseils spirituels qu'ils estiment être des conseils spirituels. Mais quand vous fréquentez la Vierge Marie un tout petit peu, quand vous fréquentez un tout petit peu Sainte Élisabeth, un tout petit peu, une jeune fille enceinte, tous ses plans bouleversés, et une vieille femme enceinte, quasi à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui sera cet enfant? Un fameux original qui n'avait qu'une seule visée, c'est Dieu, et le bonheur de ceux qui s'adressaient à lui. Jean-Baptiste n'a pas eu d'autre souci que le bonheur de ceux qui s'adressaient à lui, de leur donner le bonheur que Dieu avait sur eux. Ah, c'est vrai qu'il est original, hein? Alors il aurait du succès aujourd'hui pour tous ceux qui ne veulent pas manger n'importe quoi. Hein? Ils bouffaient du miel sauvage et des sauterelles. Pour tous ceux qui veulent une tenue originale, il y avait de quoi avec lui, hein? Une peau de chameau. Pour tous ceux qui ont des soucis de toilette, de cheveux, il était complètement hirsute, mais capable de conduire les autres au projet de Dieu sur eux. On en aurait des affaires à dire sur celui que la Sainte Vierge transporte pour aller chez sa cousine Élisabeth. On en aurait des choses à dire sur cette vieille femme enceinte et sur son fils qui va naître. On en aurait des choses à dire sur son mari qui en a fait qu'à sa tête, tout prêtre qu'il était, quoi. Alors, en entendant ce passage de saint Paul de la lettre aux Romains, vu qu'on avait deux possibilités, ou Sophonie ou la lettre aux Romains, je me disais en priant ce passage, c'est le tableau écrit de la Vierge Marie et de Sainte Élisabeth. C'est le portrait de ces deux femmes. Elles ont fui le mal, elles ne se sont pas attachées à l'hypocrisie, elles n'ont pas ralenti la présence de l'Esprit du Seigneur en elles. Elles sont restées dans l'espérance. Elles ont eu une qualité d'hospitalité avec tout ce que le mot veut dire. Elles ont été capables de partager les joies et les peines de ceux qu'elles ont rencontrés. Elles n'ont pas eu le goût des grandeurs, bien au contraire. Elles se sont attachées à la simplicité pour être toutes disponibles à celui qui enrichit. Soyez riches, dira saint Paul, de celui qui habite en vous, car c'est celui-là qu'on voit à travers vous. Vierge Marie, prie pour nous, mais prie pour nous, afin que toi qui es notre mère et que nous sommes venus célébrer, fêter, honorer, tu le sois de plus en plus et que tu sois notre modèle en toutes circonstances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.